Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, un reportage à Meursault à l'occasion de la fête du train au pays des grands noms qui s'est déroulée à la mi-décembre. Et à propos de grands noms, vous en découvrirez tout un tas dans ce reportage. Des grands noms aussi bien liés au train réel qu'au modélisme ferroviaire. Les exposants et les premiers visiteurs du salon se souviendront sans doute longtemps des pluies verglaçantes qui ont transformé ce matin-là une partie du nord-est de la France jusqu'à la Bourgogne en patinoire. Mais les efforts faits pour venir néanmoins ont vite été récompensés par la qualité de l'exposition. On y trouvait des choses rares comme ce réseau de trains Hornby dont certaines pièces datent du début du XXe siècle. 1920 pour être précis, date de la création de la société Hornby, la filiale train du groupe Mécano. François Dury présentait sur ce réseau à l'échelle 0 une bonne partie de sa collection personnelle. À la même époque, la Compagnie internationale des wagons-lits connaissait son apogée et c'est cette autre mémoire que la Cité du train de Mulhouse proposait à quelques pas de là de faire revivre aux visiteurs grâce à une installation muséale inédite. On a sorti en fait des pièces très prestigieuses de la collection qui d'habitude ne sortent jamais de chez nous de par leur rareté et leur valeur patrimoniale. Donc on a reconstitué une cabine à l'échelle 1 d'un compartiment lit dans lequel je me trouve actuellement. Et puis on a reconstitué en trompe-l'œil une voiture restaurant type Pullman comme on pouvait les trouver à l'époque. Les fameuses voitures bleues de la Compagnie internationale des wagons-lits et de son prestigieux Orient Express. On allait avec l'Orient Express de Paris à Istanbul à l'époque en plusieurs jours. C'est des voyages de très grand luxe qui étaient destinés, pour caricaturer un petit peu, à une clientèle très aisée. Et on essayait à bord de ces trains de reconstituer le confort que cette clientèle bourgeoise pouvait avoir à l'époque dans leurs appartements parisiens du 16e arrondissement par exemple, et le confort qu'ils allaient trouver dans les palaces dans lesquels ils descendaient à destination. Il n'y avait pas, en fait, ce que l'on recherchait, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de qualité de vie, de service entre ce qu'ils avaient à la maison, ce qu'ils avaient dans leurs hôtels et le train. Ce qui fait tout le luxe de ce fameux train et des trains en général de la Compagnie internationale des wagons-lits, avec des wagons, comme vous pouvez le constater, qui étaient très luxueux, complètement faits en marqueterie par des maîtres artisans à l'époque. Chaque voiture était équipée différemment parce que c'était des maîtres artisans différents qui intervenaient. Donc les voitures sont, si on peut dire, toutes avec la même configuration, mais les décorations intérieures étaient toutes uniques, ce qui fait que chaque voiture est une pièce unique. L'exposition de Meursault était organisée en quai cette année. Je vous propose de descendre maintenant sur le quai Réseau, où la palme de la plus grande maquette revenait cette fois encore à La Bosse, le réseau du club ferroviaire de Franche-Comté que je vous avais présenté ici même il y a 3 ans lors de sa toute première exposition publique dans sa configuration intégrale. Mais le club de Pontarlier avait cette année également d'autres arguments à faire valoir, dont ce module, le premier achevé de la nouvelle réalisation en cours du club baptisée la Maurienne. Ça n'a jamais été reproduit et puis le matériel roulant est extraordinaire, du français et de l'italien qui circule là et c'est merveilleux à faire rouler. Le défi cette fois-ci est notamment de représenter le 3e rail qui assure l'alimentation électrique des convois. On connaissait l'impression 3D parce qu'on avait déjà utilisé quand on avait nos sous-stations pour des petites pièces. Et puis là, il fallait faire le 3e rail et le faire morceau par morceau était infaisable. Un travail de bénédictin, on était parti pour 10 ans. Donc on a recours à cette impression 3D qui nous a permis de gagner du temps et certainement d'avoir une réalisation qui soit très proche de la réalité. Le PLM n'avait pas vraiment choisi parce qu'à l'époque, une partie de la Maurienne était sous caténaire et l'autre était en 3e rail. Et donc ils ont voulu essayer les deux choses. Le PLM avait déjà fait des essais de 3e rail sur la ligne de Saint-Gervais qui va vers la Suisse et ils en étaient assez satisfaits. Donc ils ont pensé que là, avec la montagne, la neige, tout ça, c'était moins fragile que la caténaire. Sur la ligne impériale, en revanche, c'est bien la caténaire qui a été implantée. Ici, près de Dijon, nous voici sur le viaduc de la Combe-Bouchard. Situé sur la commune de Volars-sur-Ouche, ce viaduc construit en 1849 mesure 47 mètres de haut pour 100 mètres de long. En 1962, il sera le théâtre d'un très grave accident ferroviaire. À la suite d'une rupture d'attelage à 140 km/h, 13 voitures d'un convoi qui en comptait 19 déraillent.
L'une d'elles passe par-dessus la balustrade et s'écrase au pied du viaduc. L'accident fera 39 morts et 47 blessés. Ce sont des souvenirs plus heureux qui ont conduit Philippe Museau et Yann Baud à s'intéresser à ce viaduc, ce qui les a amenés à le reproduire à l'échelle HO, spécialement pour l'exposition de Meursault. C'est vraiment un site qui m'est particulièrement cher parce que quand je suis arrivé pour habiter en Bourgogne, c'est vraiment un endroit d'observation des trains privilégié que j'ai découvert. Je m'installais en haut des falaises au-dessus du viaduc de la Combe-Bouchard et j'ai vu passer à la fin des années 80, début des années 90, vraiment beaucoup de belles choses, quoi. Les dernières de D2 9100, Donc l'idée c'était de reproduire des scènes que j'ai pu connaître et puis de remonter dans le temps en faisant circuler des trains que moi j'ai pas connus comme le Mistral, le Cisalpin, le train bleu, le célèbre Rapide 53 aussi qui est un rapide lourd. Donc on aura le plaisir de montrer aux visiteurs de Meursault. Un peu plus loin, sur la ligne vers Paris, le PLM traversait la gare de Malin. Grâce au club de Arc-en-Ciel de Maisons-Alfort, on a pu faire vraiment une maquette de 15 mètres de long, donc qui englobe la reproduction de la gare de Malin et notre reproduction du viaduc de la Combe-Bouchard, ce qui permet de faire rouler les trains de manière continue grâce à la grande coulisse qu'ils ont eu la gentillesse d'apporter et surtout la mise à disposition de leur quantité invraisemblable de belles rames des années 50 à 80 et 90 et même au-delà puisqu'il y a même aussi des classes 66, des classes 77 ECR qui circulent selon certaines sessions dédiées à certaines époques. Pour l'exposition de Meursault, un programme de circulation avait été établi pour l'ensemble du week-end. Et en fonction de l'heure à laquelle le visiteur se présentait devant la maquette, ce sont des convois typiques de différentes époques qui étaient mis en circulation. La gare de Malin en Côte d'Or est un module de 7 mètres réalisé par le club Arc-en-Ciel, un club de modélisme pluridisciplinaire basé à Maisons-Alfort dans la région parisienne. Le viaduc de la Combe-Bouchard mesure quant à lui, à l'échelle HO, 6 mètres de long. Et pour boucler la boucle et ce numéro d'aiguillage consacré aux grands noms du train réel et du modélisme ferroviaire, revoici les voitures bleues de la compagnie des wagons-lits, reproduites ici à l'échelle 0 par Henri Sibert et Jean-Yves Kerr du club Proto 87.
Ouais. Lord Diorama nous emmène à Villefranche-sur-Mer en 1935, voir circuler le Riviera Express. Cet autre grand train international a vu son parcours modifié à plusieurs reprises. Mais à l'époque représentée ici, il assurait la relation Amsterdam-Berlin-Vintimille. Le Club Proto a pour vocation d'édicter des normes pour assurer la meilleure compatibilité possible entre les différents matériels roulants, que ce soit à l'échelle 0 ou à l'échelle HO. Meursault toujours et la fête du train au pays des grands noms. Je vous proposerai de nous intéresser en particulier à un club de modélisme provenant de Besançon, le Rail Miniature 25. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube d'Aiguillage? Eh bien écoutez, il n'est pas trop tard, pensez-y. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes. Et si vous êtes sur Facebook, pensez à aimer, faire aimer et partager également la page d'Aiguillage.